Bonjour Julien. Salut Léna. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Intro et de Bon Esprit ? Oui, alors je vais déjà parler de Bon Esprit. Bon Esprit, c'est une structure parisienne qui développe tout un tas de projets. En l'occurrence, c'est les porteurs du projet Hello Birds à Étretat et à Saint-Malo. Ils viennent aussi de créer cette année un tout nouveau rendez-vous à Clichy qui s'appelle Contour. Et voilà, ils travaillent super bien. Et nous, Collectif Intro, on est très heureux de travailler avec eux justement sur cette première édition de Béton. Nous, Collectif Intro, on est un studio de création au Havre, studio de création graphique à la base, mais on porte aussi tout un tas de projets. On a créé par exemple il y a un peu plus de 10 ans maintenant le projet I Love LH qui a toujours pour but de détecter des artistes havrais et de les promouvoir au travers de différents événements. Et voilà, et la réunification du collectif Intro et du collectif Bon Esprit a créé le projet Béton. Alors le projet Béton, donc c'est un festival. Il y a déjà plusieurs festivals sur le Havre, Mosaïque, West Park, Mini Badaboom, Pieds Nus. Qu'est-ce que le festival Béton apporte à ce paysage ? En fait, nous, on n'a pas voulu, justement, entre nous, on évite de parler de festival. On parle plutôt d'un week-end, d'un grand rendez-vous, parce que au-delà d'une programmation musicale qui va avoir lieu, il y a aussi une volonté de montrer la ville autrement, d'inviter les gens à visiter la ville, ses coulisses, connaître un peu ses secrets. Et on a organisé tout un tas de balades pour mettre en avant l'architecture, pour mettre en avant les artistes aussi, à vrai. Premier pôle architecture, deuxième pôle musique. Voilà, et puis on a aussi un pôle food, gastronomie, où on va essayer d'interroger les circuits courts et présenter ce que le Havre fait de mieux en bouffe. Et alors pour chacun des pôles, avec quel partenaire travaillez-vous ? Parce que un ancrage local, ça va se réussir notamment par le travail avec des acteurs et des actrices locaux et locales. Tout à fait. On travaille avec la Maison du Patrimoine justement, avec qui on a organisé les différentes balades. Mais on travaille aussi avec des photographes locaux. Je pense à Robin Leuralic ou Julien Duigou, qui vont mettre en place une balade photographique et inciter justement les amateurs de photos à voir un peu le Havre autrement, à peut-être trouver d'autres angles de vue. On va visiter les coulisses du volcan, donc on va aller dans différents emblèmes, et puis on a aussi une programmation qui est Southampton, qui est tout nouveau et qui a été complètement réhabilité. Et on va être le premier, alors je vais dire le mot festival, on va être le premier festival à poser nos valises ici et poser notre scène, et en partenariat on a le Port Center qui est juste derrière, qui nous met à disposition le lieu. On va pouvoir faire les loges des artistes, on va pouvoir faire tout un tas de choses grâce au Port Center. Donc voilà, toutes ces rencontres avec les différents acteurs locaux qui nous donnent un vrai coup de main justement à mettre en place ce nouveau rendez-vous, c'est chouette. Et côté programmation musicale, alors c'est assez équilibré entre artistes locaux, locales et invités. Est-ce qu'il y a un genre qui prédomine l'affiche ? Non, justement, le but c'était d'avoir une programmation très éclectique, très indé. Alors très indé, on a quand même des artistes comme Agar Agar ou Midsizer qui vont venir, mais non, ça va du rap au rock punk en passant par l'électro et la folk, et voilà, on essaye de brasser large, là, pour tous les goûts. Et en termes d'artistes locaux et locales, vous pouvez nous donner quelques noms ? Oui, tout à fait. Alors on a White Velvet et Manhattan-sur-Mer qui vont jouer à la bibliothèque Niemeyer, et sur la scène quai Southampton, on va avoir Mezzanine qui va présenter ses nouveaux morceaux, et on a aussi Sample Sickness qui va jouer sur le parvis Niemeyer le dimanche. On a également invité un collectif de DJ qui s'appelle 329, qui est une asso très connue ici. Je crois d'ailleurs qu'ils sont passés à votre micro il y a quelques jours, je les ai entendus. Tout à fait. Et voilà, on leur donne une carte blanche justement le samedi sur le parvis Niemeyer. Côté public, est-ce que vous attendez plutôt un public local ou étranger au Havre ? Alors, je m'attends forcément à un public local, mais je te cache pas que j'aimerais vraiment que des gens qui connaissent pas la ville viennent découvrir la ville
au travers de Béton. Et on essaye aussi de communiquer un petit peu en dehors des frontières havraises pour inciter les gens à venir et pas juste voir la programmation musicale, mais s'intéresser à la ville, faire les balades photographiques, les balades. On organise aussi une balade illustrée voilà. Bon, on espère que ce sera un pari réussi. Merci beaucoup, Julien, pour ces informations sur le festival, le week-end, Béton. On se dit donc au 30 août. Ça marche, merci.